Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Iron Claw, un film qui est sorti le 24 janvier avec Zac Efron. Il s'agit donc d'un biopic, donc tiré d'une histoire vraie, parce que c'est pas exactement la réalité, il y a des petites choses qui changent en vrai par rapport à la réalité, mais du coup sur la famille Von Erich, c'est-à-dire une famille de catcheurs qui a eu une place très importante sur le catch, donc des années, là l'histoire se passe principalement dans les années 80, mais ça commence au début des années 70 et ça finit au début des années 90, et donc pendant les années 80, cette famille, elle a eu vraiment une place très importante sur la scène du catch international. Alors j'avais de très grosses attentes par rapport à ce film parce que le trailer donnait super envie et c'est une folie, c'est juste une folie ce film. Je suis encore sous le choc. Vraiment, déjà la réalisation elle est complètement dingue. Bon, c'est magnifique, l'ambiance années 70, années 80, les couleurs, l'image, donc déjà visuellement c'est une folie. Les matchs de catch, trop bien fait, même si on s'y connaît pas, on comprend les mécanismes, c'est hyper intelligent. La présentation des matchs avec la présentation très années 70, je pense, ils ont repris les présentations de base. Du coup, on est vraiment à fond dans les années 70. Il y a des idées de mise en scène parce qu'il y a des choses, des événements qui se passent dans ce film, des gros trucs. Il y a des idées de mise en scène à chaque fois pour nous les annoncer. On ne les annonce pas comme ça, brut de décoffrage. On voit la scène et voilà. Non. Non, il y a une idée de mise en scène. Du coup, l'événement, il a encore plus de poids. Je veux pas spoiler, mais la réalisation est incroyable. Et moi, honnêtement, la réalisation, c'est vraiment pas la chose la plus importante chez moi. J'arrive à aimer des films qui ont pas un visuel incroyable. Mais là, j'ai vraiment été sous le choc. Je sais pas si j'ai déjà eu une claque au niveau de la mise en scène, comme ça, là. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Les acteurs, ils sont éblouissants. Zac Efron, mais oubliez-le dans ses rôles à la con là c'est un putain d'acteur de fou, il joue trop bien, il porte une tristesse sur son visage, il a une espèce de répertoire, mais il joue tellement bien, je parlerai même pas de sa transformation physique, tellement il est musclé, on dirait un bœuf, mais il est incroyable, mais les autres personnages, mais ils sont aussi, ils sont incroyables également. Le père, là, il est trop bien. Bon, c'est tiré d'une histoire vraie, mais là, on n'est absolument pas dans la caricature. Donc le père très dur, mais le père, il est trop bien écrit. Ça paraît tellement juste. C'est très difficile de vouloir montrer un père vraiment dur, où ses enfants sont sous son emprise. C'est dur de pas tomber dans le cliché. Et là vraiment, c'est très juste parce que ce mec, il passe jamais vraiment la barrière, et pourtant il réussit à être imbuvable. Ce mec est détestable, mais l'écriture des personnages est incroyable. Les autres frères, en plus ils sont très différents les uns des autres. C'est pareil, ils jouent super bien. Je vais pas détailler chacune des prestations, mais ils ont tous leurs moments et ils jouent vraiment très bien. La mère également, la petite amie également. Le casting est incroyable, et au niveau de la performance, et puis c'est du cinéma, Oh là là, c'est du cinéma. On a les poils qui se hérissent sur certaines scènes. Vraiment, alors là c'est sûr, ça fait pas documentaire, mais qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien joué. Alors, c'est pas vraiment un film sur le catch, En fait, c'est une histoire qui parle d'un père qui est hyper dur. Ses enfants sont sous son emprise, n'arrivent pas à s'en dégager. Et oui, il y a du catch. Et d'ailleurs, je trouve que malheureusement, il y en a un petit peu trop peut-être dans la première partie du film. C'est peut-être le seul défaut que je ferai au film. Il y a peut-être un peu de longueur dans la première partie. On envoie du catch. Mais c'est quand même un film qui est axé sur la famille, sur ce père. Mais les thématiques sont tellement bien traitées. Donc la famille, la religion, l'amour.
c'est sublime. Les musiques sont incroyables, à plein de petites pépites des années 70. Pas des trucs ultra connus, ultra graveleux comme dans certains films où bah voilà, on réentend des chansons qu'on a déjà vues 50 000 fois. Mais non, non, non. Là, on a des pépites de musique et ça va trop bien avec les combats, avec les scènes d'émotion. Parce que oui, donc dans le film il est composé, on va dire, de deux parties distinctes. La première qui est ultra légère, mais vraiment on est bien, c'est drôle, et puis limite on se dit bah ouais, c'est un peu trop drôle quoi. Et puis après bah la deuxième partie, c'est la partie dramatique quoi. Je vais pas du tout détailler ce qui s'y passe dans cette partie, mais c'est le choc, c'est le choc. Vous allez pas vous en remettre, je vous le dis direct. C'est hyper émouvant, c'est hyper dur, et il y a un tel contraste entre ces deux parties, mais où justement le contraste fait qu'elles sont hyper connectées et ça fait pas du tout tâche. La première partie est complètement connectée à la deuxième, et c'est justement cette différence drastique entre ces deux parties qui fait que le film fonctionne à merveille. Il y a une puissance dramatique dans cette partie et vous allez avoir les larmes aux yeux, je peux vous le dire, et c'est oppressant, hein. C'est vraiment oppressant cette deuxième partie, et on l'attend parce qu'on se doute bien que ça va pas rester le petit truc idyllique comme ça. On l'attend et je peux vous assurer que la puissance dramatique, elle est au rendez-vous. Donc bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, hein. C'est pas non plus le film complètement parfait, mais franchement pas loin. C'est pour ça que je mettrai la note de 9 sur 10 à ce film.